Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, j'espère que la semaine commence bien pour vous. Nous sommes en fin du mois de février les amis, nous sommes une semaine qui annonce le mois de la mort, le mois de mars. On aura les combats à très haute intensité. Les amis, on aura Copa del Rey et on aura la course au titre pour le Barça, pour le Real et pour Atlético. C'est une semaine qui promet beaucoup de divertissement. Avant de parler de cela, les amis, j'aimerais inviter ceux qui découvrent la communauté à vous abonner. Ça ne vous coûte rien. Appuyez sur ce bouton-là. Likez si le contenu vous plaît et merci à ceux qui participent déjà dans les commentaires et qui partagent. Ça fait énormément plaisir. Merci énormément pour votre soutien. Donc les amis, comme je le disais, le mois prochain va être un mois Squid Game. Ça va être un mois où les combats seront au max. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la fin de la saison. Là où chaque match se joue comme une finale. Là où chaque match compte. Là où il faut accumuler le maximum de points. Le mois prochain sera énormément déterminant en Liga et en Champions League. Ceux qui vont se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League, entre le Barça, le Real et Atlético, celui qui fera le faux pas va énormément payer dans la course au titre pour la Liga. Donc les amis, c'est un mois qui est hyper déterminant. On aura aussi une trêve internationale en mars. Donc c'est un mois où les joueurs vont dépenser énormément d'énergie. Les très grands matchs vont s'enchaîner. Le Barça va jouer Atlético 2 fois, Benfica, Osasuna, Real Sociedad. Je vous dis, ça va être un mois de malade, de Squid Game. Un mois où ça va se tuer. Un mois où les préparateurs physiques vont devoir énormément travailler avec les médecins. Et les amis, pour couronner tout ça, c'est là où les managers vont devoir faire les bons choix. Quand est-ce qu'il faut faire la bonne rotation? Qui doit jouer à la place de qui? Qui doit être reposé à quel match? Qui doit entrer en deuxième mi-temps? Qui doit être titulaire? Donc les amis, tout ça va être intéressant à voir. Le manager qui va être le plus stratège, qui va bien manager son effectif, je pense que c'est lui qui ira jusqu'au bout. Et j'espère que Hansi Flick va sortir de cela avec le Barça vainqueur. Ça ne va pas du tout être facile. Mais les amis, on espère que le Barça va pouvoir se gérer et obtenir des résultats positifs. Les amis, le week-end dernier, le Barça a souffert face à Las Palmas, mais le Barça, malgré le fait qu'il n'a pas bien joué, malgré le fait qu'il n'a pas été flamboyant, a pu gagner ce match. Et c'est ce qu'on a apprécié, le caractère qu'ils ont montré dans la difficulté. Ils ont pu obtenir un résultat face à Las Palmas, prendre 3 points, maintenir sa première place, prendre aussi un clean sheet, prendre sa revanche sur Las Palmas, régler ses comptes avec Las Palmas parce qu'on se rappelle que Las Palmas nous avait braqué chez nous à Montjuic. Donc les amis, c'est ce qu'on a apprécié parce que demain là, on a un match face à Atlético, un adversaire qui va jouer comme Las Palmas, qui va venir nous faire un bloc bas. Et on sait comment le Barça a horreur des blocs bas. Face à Las Palmas, on a vu comment le Barça a eu de la peine à s'imposer, à maîtriser le match, à développer son jeu. Les passes simples étaient difficiles à faire. La construction de jeu n'était pas du tout bonne. Le Barça a eu vraiment du mal face à Las Palmas qui défendait bien, qui resserrait les lignes et qui réduisait au maximum les espaces et qui était très présent dans les duels, qui a beaucoup perturbé le Barça. Demain, face à Atlético, on aura le même traitement, mais cette fois-ci, on a une équipe qui est techniquement au-dessus de Las Palmas. C'est ça le truc. Donc, Hansi Flick et ses joueurs, ou bien Hansi Flick, doit trouver très vite, urgemment, la recette au bloc bas. Parce que comme je vous disais, au mois de mars, tu auras affaire à Benfica, Sociedad le week-end. Tu auras affaire à Atlético, les Osasuna. Les équipes qui viendront jouer bloc bas face à toi, qui vont attendre, qui n'auront pas de problème à être patients et à venir te chercher quand tu vas laisser les espaces dans ton dos. Donc, il va falloir trouver le moyen de s'imposer face au bloc bas, de marquer. Par exemple, la première fois où on a fait face à Atlético, le Barça avait ouvert le score. Mais le Barça qui n'a pas pu se gérer et qui a perdu ce match-là. Donc les amis, c'est très urgent de trouver la bonne formule face au bloc bas. Trouver le moyen de déjouer le plan des équipes qui vont venir jouer bloc bas. Et durant le mois de mars et d'avril, on aura énormément des équipes qui viendront garer le bus, qui viendront défendre bloc bas, essayer de resserrer les lignes, réduire les espaces
contre le Barça. Donc demain, on a une demi-finale face à Atlético. Le Barça a eu affronté Atlético plusieurs fois en Copa del Rey. Je vous prends par exemple 99-2020, saison 99-2020. C'était un match embarrassant pour le Barça. Ils avaient perdu le match aller à Atlético 3-0. Et lors du match retour, ils n'ont pas pu participer parce que les internationaux néerlandais avaient été convoqués pour un match aux Pays-Bas. Manqué d'effectifs, le Barça n'a pas pu jouer le match retour. Donc le Barça avait été éliminé. Maintenant, quand on revient à la saison 2008-2009, le Barça avait croisé Atlético en huitième de finale. Match aller à Atlético, le Barça avait gagné 3-1. Et match retour, le Barça avait gagné 2-1. C'était une saison aussi du triplé. Maintenant, saison 2014-2015, une autre saison du triplé. Le Barça avait encore croisé Atlético. Cette fois-ci, c'était en quart de finale. Le Barça les avait battus 1-0 au Metropolitano. Et au match retour, ça avait été compliqué. Mais le Barça était sorti vainqueur 3-2 en faveur du Barça. Et saison 2016-2017, cette fois-ci, on s'est croisé en demi-finale. Le Barça avait joué le match aller au Metropolitano et le Barça s'était imposé là-bas 2-1, un match compliqué. Et au match retour qui était au Camp Nou 1-1. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que généralement, ces rencontres sont compliquées, extrêmement compliquées. Et nous sommes en saison 2024-2025 où toutes les deux équipes sont dans une très bonne dynamique. Le week-end dernier, ils sont allés à Valencia Atlético et ils les ont battus 3-0 avec un doublé de Julián Álvarez. Donc, tu as un Julián Álvarez qui est dans une très bonne forme, qui est en confiance. Et un Atlético aussi, comme je disais, qui est en confiance, qui est actuellement 3e de la Liga, qui est à 1 point des 2 premiers et qui se positionne comme un candidat sérieux pour la Liga. Donc, les amis, ça va être un match hyper compliqué pour le Barça. Parce que, comme je vous disais, bloc bas, le tionismo et le Barça qui a horreur des blocs bas. La majorité des personnes disent que lors de notre première rencontre cette saison avec Atlético, Atlético nous a battus par chance. Non, mes amis, c'était pas la chance. Atlético a mis en place une stratégie qui a fonctionné face au Barça. Ils ont bien défendu et ils ont été précis. Ils ont eu 2 grosses occasions et ils ont marqué les 2 grosses occasions. C'est la stratégie. Le Barça a dominé tout le match avec un Pedri qui avait fait une masterclass. Mais les attaquants qui ont été des clochards, qui n'ont pas été précis. Dans ce match, le Barça avait ouvert le score. Mais le Barça s'est lui-même saboté. On se rappelle que c'était lors de notre moment de faiblesse en première partie de la saison. Je crois que c'était en décembre qu'on avait joué ce match-là. Donc, le Barça lui-même s'est saboté. C'est Casado qui offre à De Paul l'égalisation. Et dans les dernières secondes du match, Sorloth qui était entré comme un joker pour El Cholo, Atlético qui avait eu une magnifique contre-attaque bien gérée. Et voilà, qui nous ont assommés, qui ont mis le coup de marteau, le 2-1, qui fait en sorte que le Barça perd ce match alors que le Barça les avait dominés. Le Barça avait maîtrisé le match. Techniquement, on était au-dessus, mais on a manqué de réalisme, on a manqué de précision, on n'a pas su bien gérer tous nos occasions. Rafinha, des grands soirs, on ne l'avait pas eu. Lewandowski, les simples occasions qu'il avait pour les tapines, il ne les a pas fait. C'est pour ça qu'on a perdu ce match, les amis. Donc, on espère que tout ça, les gars, ils ont travaillé ça, ils ont revu ce match et ils ont vu ce qui n'avait pas marché. Pour moi, je pense que c'est notre manque de précision qui nous a fait perdre ce match. Demain, il va falloir être précis. Demain, il va falloir être techniquement au-dessus d'Atlético. Il va falloir remporter le maximum de duels, surtout au milieu de terrain. Il va falloir contrôler le match, contrôler et être précis. Si notre trio offensif n'est pas bon demain, les amis, c'est sûr qu'on va perdre. Alors qu'on doit absolument gagner puisque le match aller, c'est chez nous. Le match retour, c'est au Metropolitano. On ne sait pas ce qui va se passer là-bas. C'est en terre hostile. L'enjeu pour nous, c'est de gagner à domicile, les amis. Donc demain, là, c'est notre précision, c'est notre réalisme qui va nous permettre de gagner ce match. Maintenant, on a un joueur comme Dani Olmo qui est de retour de blessure. Et on sait qu'il a des problèmes musculaires. La question, est-ce qu'il doit être titulaire? Est-ce qu'il doit être un joker? C'est-à-dire un joueur qui entre dans des situations compliquées comme face à Las Palmas. C'est lui qui nous a éclairé vers la victoire. Alors que le match était compliqué pour le Barça. Aucun tir cadré. Je pense que le premier tir cadré du Barça, c'est le but de Dani Olmo. Donc, est-ce que Dani Olmo doit être sur le banc en joker, entrer en deuxième partie, c'est-à-dire deuxième mi-temps, puisque c'est un joueur qui est fragile, qui se blesse beaucoup, ou bien est-ce qu'il doit réintégrer le 11? Parce que j'ai vu certaines personnes qui ont dit Dani doit être titulaire.
Mais non, le Dani nous a montré qu'il est incapable d'enchaîner des matchs, de jouer 90 minutes et d'enchaîner comme ça là sur 5 ou sur 10 matchs d'affilée. Donc, est-ce qu'il doit être titulaire ou bien est-ce qu'il doit être un joker? C'est un anti-flic. C'est là où je vous disais que le management va être primordial. Les choix d'anti-flic. Parce que les amis, sans moi, où les énergies doivent être bien gérées. La gestion des hommes doit être bien faite. Le coach qui va bien gérer son effectif, qui saura comment bien ressortir le meilleur de son effectif, je pense que c'est lui qui va aller le plus loin. Surtout sur cette dernière ligne droite. C'est dans les moments comme ça, fin de saison, où la profondeur de banc parle. Parce que ce n'est pas tous les matchs où ton 11 type sera frais. Il va falloir bien manager ses joueurs pour pouvoir ressortir le meilleur, pour pouvoir avoir des joueurs frais à des matchs clés. Et ensuite, mercredi, le Real va jouer face à la Real Sociedad. Le Real qui va se déplacer et qui va aller jouer là-bas chez eux. Comme je vous avais dit, ce tirage a été favorable pour le Real Madrid. Même si on a vu le week-end que la Sociedad s'est bien préparée. Ils ont battu les Ganes chez eux, c'est-à-dire là-bas à la Sociedad, 3-0. Je pense toujours que le Real Madrid est favori. Parce qu'on a aussi vu le Real Madrid gagner à domicile face à Girona. Ils ont maîtrisé le match. À aucun moment, Girona les a posé un problème. Donc, sauf une surprise, les amis, je vois le Real Madrid gagner. Mais on veut le divertissement, on veut du spectacle. Donc, on espère que Sociedad, ils ne vont pas donner les fesses gratos au Real Madrid. Ils vont être courageux, ils vont essayer de gagner le match. Ils vont essayer de nous divertir. On ne veut pas voir un match où le Real va les taper 4-0, 5-0. On ne veut pas ce genre de match. Franchement, ça ne servira à rien. Même si dans le fond, je pense que voilà, ça peut être ce genre de match. Parce qu'on a un Mbappé actuellement qui est en forme. On a un Vinicius, on a un Rodrigo. Et je sais pas, je pense que Bellingham aussi va jouer. Voilà les amis, je pense que le Real va gagner son match. Donc les amis, nous sommes en train de vivre la dernière ligne droite de la saison. Et le management de l'effectif est capital. Les choix, les décisions des coachs vont être déterminants. Et on espère que les blessures vont nous épargner. Voilà, surtout nous au Barça, pardon. Que les blessures nous épargnent. Parce qu'il y aura trêve internationale et tous ces autres coupes qu'il va falloir gérer, championnat, Champions League et tout ça là. Donc, on espère qu'on va être épargné des blessures. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Madeleine, Cochonero, Barcelonais. En fait, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas surtout à appuyer ce bouton-là pour vous abonner, liker, partager. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.